Bonjour, j'espère que vous allez bien. Les extraits que vous verrez à la suite de moi actuellement qui vous parlent sont des extraits qui ont été tournés avant ce jour, avant maintenant. J'avais déjà tourné cette partie que je suis en train de vous refaire il y a un petit moment, sauf que je me suis rendu compte que c'était un jour où j'avais le rhume et mes reniflements sont horribles et dégueulasses. Vraiment, pour être honnête, du coup je me suis dit en réécoutant que je ne pouvais pas vous laisser comme ça. Donc aujourd'hui ça va mieux, je n'ai pas trop le rhume, donc je vais vous représenter ce que je voulais vous dire dans la partie que j'ai supprimée où je suis complètement malade. Du coup, je vous parlais en fait de l'Atria. C'est un événement sur Belfort, c'est une foire aux livres où vous avez vraiment je ne sais plus combien de mètres carrés de livres entassés, rangés par genre, etc. Et j'y étais allée le dimanche, du coup un dimanche matin, et je voulais vous parler un petit peu de ce que j'ai trouvé. Donc je vais le refaire ici avec mon chat qui tousse cette fois parce qu'elle aussi, elle a le rhume. Décidément, vous aurez quand même des bruits de malade. Ne vous inquiétez pas, elle va bien. Elle tousse et en fait, elle a des boules de poils. Et je sais que l'hiver, elle a le rhume. Voilà. Du coup, moi, j'avais trouvé ça. C'est la série Mon chat, Mon nez, mon chat, l'amour et moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 7 que j'ai payé 16 euros. Ça allait de 1,50 à 2,50 le livre. Voilà. Et c'est une série que sur un journal de bord d'une ado. Et il me semble que j'avais bien aimé quand j'étais jeune. Et quand je les ai vus, je me suis dit, oh, pourquoi pas léger, mais j'ai l'impression que c'est vraiment trop junior pour moi, donc au final je sais pas si je vais les garder, mais franchement pour 16 euros les 7 livres, bah au pire je les donnerai à quelqu'un de ma famille parmi tous les lecteurs et parmi les plus jeunes que moi, donc c'est pas perdu. Pour ma mère, je vais trouver un livre qui s'appelle Minute Papillon. Je suis en train de réfléchir en même temps parce que ça fait très longtemps et du coup je ne peux pas vous montrer les livres parce que je lui ai déjà donné. J'ai trouvé un livre de Aurélie Vignol, je crois, Vignol, oui. C'est Minute Papillon, c'est voilà une autrice qu'elle aime bien. Il n'en restait qu'un. Du coup, je lui ai pris. Moi, c'est pas une autrice que j'avais personnellement aimée parce que ses bouquins parlent beaucoup de la vie des autres, mais sans grand intérêt, je trouve. Enfin bref. Chacun ses goûts, et je vais trouver de livres d'Agnès Le Digue. En général, les Agnès Le Digue, les Aurélie Valogne et tout ce qui est Virginie Grimaldi, c'est très très dur à trouver si vous n'y allez pas le premier jour, parce que c'est des autrices qui se vendent comme des petits pains, entre guillemets, et du coup, c'est les livres que vous arrivez le moins à trouver. La seule chose que je suis déçue sur cette foire aux livres, c'est que là, pour le prix de mes livres, je trouve ça va. Mais ceux de ma maman, par exemple, les Agnès Le Digue, il y en a un qui n'était pas en très bon état, qui avait une tache, qui n'était pas très bien entretenu et le livre est encore à 8 euros dans cet état et j'ai trouvé ça très dommage. Enfin voilà. Je voulais vous présenter ça. C'est globalement ce que j'avais à vous dire dans la partie que vous ne verrez pas du coup. Et également, je m'étais attardée là-dessus pour ce qui va être logique pour la suite de cette vidéo. Il faut que je vous présente ma lecture du moment puisque c'est ce que je vais parler juste après. Du coup, je vais vous parler de Peter Pan. Voilà, c'est des contes interdits. C'est le livre que je suis et que j'étais en train de lire. Et du coup, vous verrez ma lecture et mon avis à la fin de cette vidéo sur ce livre. Donc je me souviens, quand je vous avais présenté que j'étais en train de vous dire que je lisais ce livre, j'en étais au chapitre 9 ou 10, au chapitre 10 je crois, j'allais lire au chapitre 10, et pour l'instant ça allait, tout ce qui était un petit peu trigger warning, gore, etc. Il y a eu un petit peu d'érotisme, mais c'est tout, et ça allait bien. Donc j'avais hâte de continuer pour savoir si ça allait se passer comme ça tout le film, ou s'il valait bien c'est moins de 18 le livre, puisque c'est un livre du coup déconseillé au moins de 18 ans. Et suite à ma lecture, vous comprendrez très bien pourquoi. Voilà, voilà. Je vous montre pas le résumé de ce livre parce que du coup, je l'ai expliqué moi juste après. Mais voilà, ah, ça me fait bizarre parce que du coup maintenant je l'ai lu, ce livre, j'ai mon avis, je sais de quoi il parle, etc. Mais au moment où je vous avais fait la vidéo que je refais là, je suis censée ne pas l'avoir lu et ne pas savoir, donc c'est un petit peu bizarre, du coup je vais rien dire, je vais pas trop parler pour ne pas spoiler la suite, mais j'espère en tout cas que vous aimerez cette lecture et ma petite revue sur ce livre à la fin. Et comme je vous dis, c'est vraiment pour un public averti, donc si vous avez moins de 18 ans, ne prenez pas ce livre, il est déconseillé, il est même interdit. Là, vous avez le sigle, au moins de 18 ans, et c'est vrai. Voilà. Sans vous spoiler, juste c'est vrai. Ne lisez pas ce livre si vous avez moins de 18 ans, ça peut vraiment heurter votre sensibilité ou vous choquer. Voilà.
Donc je vous laisse, c'est le premier de la série que je lis. Et du coup, je vous laisse avec la suite des vidéos pour découvrir un petit peu de quoi il s'agit et mon avis dessus. Bon, il faut qu'on parle. We need to talk together, hein? Because ça... Du coup, vous l'aurez compris, j'ai enfin terminé le livre Peter Pan et il faut qu'on en parle maintenant. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas lu et qui souhaitent le lire, dans ce livre, on va suivre Hook. Voilà, d'où son nom Hook. Déjà, ça commence bien, ça rappelle bien Peter Pan. Hook, c'est un policier à la retraite dans la brigade criminelle, donc qui enquêtait sur des crimes. Qui, comme son nom l'indique, a un crochet, puisque Hook signifie crochet, donc il a une prothèse de crochet sur l'un de ses avant-bras qu'il a perdu. Vous découvrirez pourquoi d'ailleurs dans le livre. Et en fait, il est à la retraite, mais il aime bien un petit peu se renseigner sur les crimes encore du coin, etc. Il aime bien aller sur les lieux, voilà, fouiller son nez un petit peu dans les enquêtes et dans les crimes. Et il va retrouver donc son ancien collègue sur une scène de crime. Et la scène de crime, en fait, c'est un jeune homme qui s'est suicidé en sautant du toit d'un immeuble. Et c'est là que son collègue enquêteur va lui révéler, il pense que c'est à cause d'une drogue qui sévit en ce moment dans les quartiers, qui tourne beaucoup et qui en fait qui ferait penser à ces consommateurs qu'ils peuvent voler, d'où le fait qu'ils se jettent des toits d'immeubles, parce que en fait ce n'est pas le premier cas comme ça où quelqu'un se suicide en sautant d'un immeuble, donc ce serait dû à cette fameuse drogue. Donc où qui s'arrête là, il cherche pas plus loin, et jusqu'au jour où la personne, c'est très dur à expliquer, c'est la première fois que je fais ça. Il a une personne à qui il tient énormément qui s'appelle Nina, et Nina, elle a recueilli chez elle en fait en famille d'accueil. Elle a adopté 2 frères et une sœur, donc issus d'un milieu pas très ouf comme vous pouvez comprendre, qui n'ont plus de parents, donc elle les a adoptés. Et un jour, eh bien, ils vont disparaître. Et du coup, Hook va se lancer à leur recherche et il va vivre beaucoup de péripéties pour comprendre ce qui leur est arrivé et où ils peuvent se trouver, qui les a enlevés, etc. Donc pendant tout ce livre, on va suivre en fait l'enquête de Hook qui est à la retraite pour retrouver ses enfants disparus. Alors tout de suite, les trigger warnings sont sur le livre, donc déjà est noté un public averti. Donc vraiment, et moins de 18 sur la couverture, et c'est pas déconnant, honnêtement, c'est totalement vrai. Alors au début, je vous disais, oh, c'est un peu malsain, enfin il se passe rien de fou, mais ça va. Et en fait, à partir du chapitre 10, on commence vraiment à plonger dans tout ce qui peut être choquant et très gore. Donc il faut savoir que si vous êtes un public sensible, attention, parce qu'il y a du trafic d'enfants dans ce livre, trafic d'humains, pédophilie, viol, torture, etc. Donc surtout, si c'est des sujets qui... Et cannibalisme aussi, donc si c'est des sujets qui vous dégoûtent, etc., ou qui peuvent vous provoquer un choc, ne lisez pas ce livre, puisque plus on avance dans le bouquin, plus je trouve que c'est gore. Et à partir du chapitre 10, en fait, ça va, et là qu'on plonge vraiment dans l'aspect noir du livre, et là, ça devient très compliqué, sachant qu'il donne beaucoup de détails. Donc si jamais vous êtes très sensible, peut-être que ce livre n'est pas fait pour vous. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'était mon premier conte interdit. Je n'ai pas trop envie de vous spoiler parce que je ferai quelque chose avec le spoil après pour vraiment plus parler à ceux qui ont lu le livre ou ceux qui ne veulent pas le lire et qui veulent se faire spoil, donc ce sera juste après. C'était mon premier conte interdit. Je ne sais pas honnêtement après cette lecture si je m'arrête là ou pas. Apparemment, Peter Pan, c'est l'un des premiers qu'il fallait lire. Après, il me semble que c'était La Belle et la Bête. Enfin, c'était ce qui était conseillé sur les réseaux sociaux. Et honnêtement, je ne sais pas si j'ai envie d'en lire un autre parce que je ne sais pas si ça m'a plu ou pas. Voilà, je peux pas vous dire rien d'autre. Il était intriguant, je sais pas si c'est l'histoire que je préfère. Enfin, peut-être que je préférerais La Belle et la Bête ou Barbe Bleue qui ont l'air super. J'ai voulu commencer par celui-là, je pense, parce que en lisant le résumé, je pensais qu'il était
comment dire, qu'il était assez simple pour rentrer dans les contes interdits. Et en fait, celui-là est quand même difficile. Et je sais pas si l'histoire m'a passionnée plus que ça, pour être totalement honnête. Par contre, ce que je peux en dire, c'est qu'on rentre très vite dans l'histoire et il se lit vraiment une fois qu'on est dedans très très vite parce que bah, forcément, on a envie de savoir s'il va retrouver les enfants, on a envie de savoir comment ça avance, etc. Et ce qui est dommage dans ce livre, c'est qu'effectivement, bah, il y a vraiment ce côté dégringolade où d'un coup, ça passe à vraiment le conte interdit pur et dur, où c'est gore, où il y a de la torture, etc. Alors que pendant 10 chapitres avant, franchement, c'était un peu plan-plan, honnêtement. Et d'un coup, il y a un revirement. Pardon. En fait, c'est lent et d'un coup il y a un revirement et tout s'accélère d'un coup et ça j'ai trouvé ça dommage qu'on passe de genre c'est lent plan à tout se passe très très vite et tout, donc ça c'est un petit peu dommage que d'un coup ça devient super rapide. Euh, voilà, après si vous souhaitez, ben lisez-le, mais je vous assure que le trafic d'humains, surtout avec des enfants, c'est assez compliqué à lire. Donc voilà. Donc je sais pas trop quoi vous dire de plus si vous n'avez pas lu le livre et que vous avez envie de le lire parce que j'ai pas envie de vous spoiler et j'ai envie de garder le secret et le mystère intact du livre pour que vous puissiez le lire sans spoil. Donc je vais m'arrêter là pour ceux qui ne veulent pas être spoilés. Je vais vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo et merci d'avoir regardé jusque là. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un like, ça me fera toujours plaisir. Et maintenant, et bye bye, pardon. Et maintenant, pour ceux qui sont restés, qui veulent se faire spoil, je vais parler un peu plus en détail de mon ressenti et quel passage j'ai aimé ou pas, ou franchement ça m'a saoulé. Et ben c'est parti. Du coup, en fait, je reste sur ma fin et je sais pas si j'ai envie d'en lire d'autres parce que la fin m'a saoulée, mais à un point. Alors, je m'attendais pas forcément à une happy ending vu... même si j'y croyais honnêtement vu le livre, jusqu'à la fin je pensais que ben, c'était bon, hein, il allait sauver les enfants, etc. Et c'était bien parti. Et franchement, le coup de l'autre qui lui fonce en voiture et qui le bouffe, je suis désolée, mais non quoi. Pour moi, c'est vraiment, je suis désolée, c'est une fin très bâclée et très farfelue. Déjà, quand Hook va voir en prison le crocodile et que le crocodile lui demande une montre, honnêtement, j'ai tout de suite compris que je me suis dit, bah, dans la montre, il y a peut-être des trucs qui piquent, il y a les aiguilles, il va forcément s'ouvrir les menottes, enfin, il va faire quelque chose avec sa montre puisqu'il était horloger. Et pourquoi, puisqu'il était horloger, moi j'ai pensé à me dire, non, il y a un truc dans la montre, il va la démonter, il va pouvoir ouvrir ses menottes ou je ne sais quoi. Pourquoi lui n'y a pas pensé du coup? Du coup, j'ai trouvé ça très bizarre. Et le fait que à la fin, ça y est, ils s'en sortent, ils sont à moitié, il y en a qui est à moitié en train de crever. Enfin bref, ils s'en sortent, ils prennent la voiture, ils vont partir. Et là, l'autre qui s'est échappé de prison, donc personne l'arrête, il a réussi à rouler jusqu'au Canada, sachant qu'il y a je ne sais combien d'heures de route, sans être repéré par personne. Et il arrive à tomber pile poil sur sa voiture, lui taper dedans et après aller bouffer. Bah non, en fait, non. Donc en fait, je me suis dit honnêtement, on a suivi tout le bouquin. La fin, il a passé quand même par de la torture avec Clochette. On lui a découpé un téton, on lui a coupé partout. Enfin bref, c'était dégueu. Après, ils vont dans le chalet là sur Neverland, etc. Il se passe encore plein de trucs. Et ils font tout ça, même Wendy, ce qu'elle subit, ils font tout ça. Michael, il meurt parce qu'on le vide de son... Enfin, vraiment, je me suis dit, il y a eu tout ça. On est arrivé jusqu'au bout. Ils sont dans leur... Et ils sont dans la voiture, ils vont rentrer chez eux, ils sont sauvés. Nina, elle va pouvoir revoir ses enfants, etc. Il a réussi après tout ce qu'il a subi pour ça. Et je me suis dit vraiment, tout ça pour ça. Pourquoi passer un livre de... presque 300 pages pour ça en fait. Et en fait j'ai été déçue de la fin. Alors qu'il y ait peut-être, vous savez, une fin en suspens où il verrait à la télé que le crocodile s'est échappé et que Hook reçoit un mot en mode je vais me venger, etc. Ça aurait été sympa de relancer comme ça ou de faire une fin alternative à une fin où tout le monde s'imagine la fin entre guillemets. Que ça en fait, je me suis dit j'ai lu tout le bouquin pour que l'autre il se fasse torturer, il a ici, il a là, il galère, il arrive à les retrouver, il y en a un qui est déjà mort, il y en a un qui est ci, qui est ça, il arrive à les emmener et le résultat c'est que avec tout ce qu'ils ont subi, d'avoir réussi à vaincre Peter Pan qui était complètement taré, etc. La fin c'est vraiment ils sont bouffés quoi.
bah j'ai pas aimé. Du coup, c'est cette fin en fait qui... Jusqu'à la fin, j'ai aimé le bouquin, on va dire. Même si je vous avoue qu'à des passages, c'était très dur de lire. Surtout la... Enfin, tout en fait. Surtout la pédophilie, etc. C'est quand même très compliqué. Surtout que c'est assez cru. Et en plus de voir vraiment des dérangés euh, qui comprennent pas ce qu'ils font. Et oh là là, enfin bref. Ça m'a vraiment mis dans un mood très étrange. Mais vraiment, je suis désolée, la fin, mais non, 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 non. Jusqu'à la fin, vraiment, j'étais dedans. Je sais pas, je me suis imaginé des fins, mais honnêtement, tout sauf ça. Donc, bien joué le rebondissement, je m'attendais pas du tout à la fin. Mais du coup, bah, ça m'a déçu de fou. Donc, je me suis dit, si les autres comptent, en fait, c'est pour qu'à chaque fois, ça finisse mal. Et en fait, j'ai peur de lire bah, La Belle et la Bête, et que, par exemple, que j'avais très envie de lire, et de me dire, j'ai vraiment lu tout ça pour une fin de merde, en fait. Enfin, je suis désolée, mais... en prison quand je sais pas, il aurait dû se faire buter avant ou je ne sais quoi en fait et ne jamais retrouver les gosses plutôt que de faire tout ce pataquès pour qu'à la fin il se passe un truc au PL. Ok, personne ne sait, mais un truc aussi bidon comme ça en fait. J'aurais préféré honnêtement que Peter Pan par exemple arrive à tuer Hook, etc. Ou vraiment qu'ils se battent et qu'ils meurent et que par exemple Wendy soit la seule survivante ou qu'ils meurent tous là-bas ou je sais pas, mais plutôt qu'inventer en fait quelqu'un qui va sortir de prison et pour se venger il va le bouffer. Non franchement ça je sais pas, puis s'échapper de prison, il arrive à faire tout. Enfin, pour moi, c'est incohérent qu'il arrive à faire toute la route, tout ça, à les retrouver pile poil, à retrouver pile poil sa voiture, etc. Je trouve ça un peu vraiment bâclé et tiré par les cheveux, honnêtement, pour qu'à la fin, il finisse bouffé. Mm. Bah non, bah non, bah non, voilà. Enfin bref, et puis des fois aussi, je me dis, ou qu'il est, je vais pas dire il est un peu bête, mais c'est comme Smee par exemple, celui qui l'informe, donc lui dit, mais ne va pas dans la boîte à clochettes là, bref, je ne sais plus, les 5 fées ou je sais pas quoi, ne va pas là-bas sans qu'il y ait quelqu'un, etc. C'est dangereux. Lui, franchement, c'est un flic à la retraite. Il s'en fout. Il y va et forcément, bah, après, il se fait torturer, quoi. Enfin, pour moi, c'est bête. Il se jette à chaque fois dans la gueule du loup. Et surtout, moi, ce qui m'a saoulé, c'est que, ok, Danny Lefebvre, c'était pas quelqu'un qui était vraiment tout blanc, etc. Mais avec la mort qu'il a eue, euh, franchement, c'était horrible. Plus sa femme. Est-ce que vraiment, en fait, ils avaient mérité ça? En plus, je me dis, tout ce qu'a subi cette personne, etc., pour qu'à la fin, en fait, personne ne ressorte vivant, je me suis dit, mais pourquoi? Donc à des moments où qui m'énervait et je trouve que le fait de Dany Lefebvre que mort de cette façon c'est pas du tout après vous me direz ce que vous en pensez mais pour moi c'est pas justifié en fait. Voilà et en fait je suis un peu déçue de Hook qui s'en fout de tout et qui tu lui dis de pas aller là il y va après il se fait torturer enfin bref j'ai l'impression en fait ce mec fait tout mal. Et je me suis dit, mais on lui a dit par exemple quand il est allé à Neverland que c'était quelque chose de dangereux, de machin, on sait pas trop ce qu'il y avait, il y va tout seul, il y va tout seul, il a toqué à une boîte tout seul, il s'est fait torturer pendant je ne sais combien d'heures, on lui a coupé un téton, mais il va sur cette île remplie de personnes qui les ont torturés, mais à foison, et il y va sans rien, et il se dit ça va passer. Enfin, je comprends pas. Voilà. Pour moi, il y a beaucoup de choses trop tirées par les cheveux, surtout la fin. Dans tout ce qu'a fait Hook, je pense que il y a des certains aspects compliqués au niveau je sais pas comment dire, mais je veux dire, je pense qu'il aurait pu emmener des gens avec lui, même s'il y a des choses qui devaient rester secrètes pour impliquer personne, entre guillemets, et pas avoir de représailles. Je pense qu'il aurait pu mieux réfléchir à un plan, etc., même s'il fallait agir vite. Mais au moins, juste, bah, emmène ton pote, je sais pas, qui a une arme, qui est dans la police, emmène-le à Neverland en fait. Ou emmène des gens comme ça avec toi. Enfin, tu sais très bien que tu vas te retrouver tout seul dans la merde. Ah, voilà. Enfin bref, voilà. C'était mon avis sur Peter Pan. Donc en fait, je reste vraiment froide. Je sais pas si j'ai aimé ou pas en fait au final parce que je vous dis la fin pour moi a caché absolument tout. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires de ce livre. Je serais très curieuse d'avoir vos avis, s'ils diffèrent des miens ou pas. Et s'il vous plaît, si vous avez lu les autres contes, dites-moi que les fins sont mieux, s'il vous plaît. Parce que là, vraiment, j'ai pas envie de les lire.
Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé ma vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Et comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao!